Dans le livre des Galates, nous voyons Paul qui fait face à un dilemme dans l'église de son temps. D'un côté, il y avait les gens qui étaient accrochés à la loi, et de l'autre côté, il y avait ceux qui voulaient se défaire complètement de la loi. Et Paul est en train de faire face à ce dilemme, à des gens qui regardent la parole de Dieu avec un filtre sur leurs yeux. Maintenant, le dilemme auquel Paul a fait face dans le livre des Galates est encore présent parmi nous dans la chrétienté aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous rencontrons le même problème aujourd'hui. Mais très souvent, la balance est tiltée d'un seul côté parce que le monde semble prendre plus d'ampleur que toute autre chose et que la moralité est en train de se dégrader davantage. Mais nous avons encore le même dilemme aujourd'hui. Alléluia. D'un côté, Paul avait les légalistes. Que tout le monde dise les légalistes. Les légalistes. Eux tentaient d'ajouter la loi à l'évangile. Ils voulaient ajouter la loi à l'évangile. Ils disaient que l'évangile, ce n'était pas suffisant, mais il fallait y ajouter la loi. De l'autre côté, Paul avait, pas les libéraux, mais les libertaires, je veux dire. Vous vous rendez compte, aujourd'hui on a un premier ministre libéral. Je ne sais pas comment, mais bon. Anyway. Il y avait le libertaire. Eux, ils tentaient d'ajouter le monde à l'évangile. D'un côté, il y en a ceux qui veulent y ajouter la loi. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent insuffler le monde à l'évangile. De ceux qui veulent ajouter la loi, nous avons la fausse justice. Parce que leur façon de marcher est une justification par la loi ou par les œuvres qu'ils font. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci et tu dois faire cela. Et de l'autre côté, nous avons une fausse liberté. Tu n'as plus besoin de rien faire. Au fait, tu peux vivre ta vie juste comme tu veux la vivre, du temps que tu dis seulement dans ton cœur, je suis sauvé et c'est tout. Je crois et ça finit là. Donc, les libertaires d'un côté qui se défendent de tout principe, mais les légalistes de l'autre côté, ils veulent lier tout le monde sous la loi. Paul considérait les deux extrêmes comme étant des ennemis de la croix. Il regardait les deux comme étant ennemis de la croix. Et par conséquent, il avait des ennemis et des critiques de deux côtés. Les légalistes s'acharnaient sur lui, mais les libertaires aussi s'acharnaient également sur lui. Et il se retrouvait au milieu. Mais les deux côtés lisaient la Bible à travers un filtre. Les deux côtés étaient hors d'équilibre dans leur relation avec Dieu. Paul n'a jamais prêché le légalisme et il n'a jamais prêché non plus le libertarisme. Il n'a jamais dit qu'on devait vivre par la loi et que notre salut était justifié par les œuvres, mais il n'a jamais dit non plus qu'on devait tout rejeter de ce que la Bible nous donne comme principe. Et nous allons voir comment Paul adresse les deux côtés aujourd'hui, et nous allons voir qu'est-ce que Paul déclare, et c'est ce que nous allons adopter comme chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle et comme Église de Dieu. Maintenant, au légaliste, Paul déclare ceci. Si nous pouvons avoir Galates 3.10, si quelqu'un peut me lire Galates 3.10 aujourd'hui. Je n'ai pas de couvreur de micro. Galates 3.10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Wow!
il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce ne sont pas les œuvres de la loi qui nous sauvent, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de nous dire ici? Il est en train de nous dire ici, aucun niveau d'obéissance ne pourrait combler un acte de désobéissance. Quand il dit, si tu n'observes pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le mets pas en pratique, tu es condamnable. Si tu observes toute la loi et que tu échoues une seule loi, tu es condamné. Aucune obéissance, aucun niveau d'obéissance ne peut combler pour un seul acte de désobéissance. Si tu as échoué d'obéir à une seule loi, tu es condamnable pour toutes les lois qu'il y a. Personne ne peut y arriver par la loi. Tu ne peux pas y arriver par la loi. Je ne peux pas y arriver par la loi. Nul ne peut y arriver par la loi, parce qu'une seule obéissance fait couler tout. Une seule désobéissance, je veux dire, va faire couler toute notre obéissance. Tu désobéis à une seule loi, capote. Et même dans notre justice, c'est pareil. Il y a le code criminel. Tu peux ne pas tuer, tu peux ne pas braquer une banque, tu peux ne pas voler, mais si tu tapes quelqu'un, tu es en prison pareil. Maintenant, regardez, il dit, Christ nous a rachetés. Il dit, Christ nous a rachetés, je pense c'est le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Maintenant, Jésus a pris notre malédiction sur lui. Il a pris notre place, il a pris notre malédiction sur lui et il nous a libérés de cela à jamais. Il a accompli la loi une fois pour toutes à notre place. C'est pourquoi il devient encore une fois nécessaire de revêtir de son nom dans les eaux du baptême. Parce que c'est ce nom-là qui a accompli toute la justice de la loi. Et en nous mettant sous sa couverture, nous sommes dégagés de la loi à jamais. Nous n'avons plus à nous mesurer à la loi. Paul est en train de dire aux légalistes, arrêtez d'ajouter à la loi. Cessez d'ajouter plutôt, pas à la loi mais à la croix. Cessez d'ajouter à la croix. Quand Christ est allé à la croix pour moi, c'était suffisant et c'est assez. Je n'ai plus à me mesurer. Que tout le monde dise mesurer. Mesurer par rapport à la loi. Et cela à jamais. Je suis libre de la loi à jamais. Je suis libre de cette malédiction à jamais parce que Christ l'a subi à ma place. Donc cessez d'ajouter à la croix. Maintenant, Paul pivote en même temps, et parce que là, quand il dit cela, le libertaire commence à se réjouir et à se dire, voilà, c'est ce que nous disions. C'est ça que je te disais. Pasteur, c'est ça que je disais. Non, Paul pivote en même temps et il se tourne vers les libertaires et il leur déclare Galates 6, 14. Il dit, pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, par qui le monde, que tout le monde dise le monde, que tout le monde dise le monde, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Il dit, entre moi et le monde, c'est fini. Moi, je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Je n'ai pas non plus à être
attiré par le monde. Je ne veux pas ajouter le monde à la croix parce que le monde est mort pour moi. Moi aussi, je suis mort pour le monde. Oui, la loi, elle est accomplie en Christ, mais le monde ne prend pas la place de la loi dans ma vie parce que le monde est déjà mort pour moi. Et devine quoi? Moi aussi, je suis mort pour le monde. Aucun vivant, aucune chance d'aller dans quelconque direction. Le monde est mort pour moi, moi aussi je suis mort pour le monde. Je ne peux pas remplacer la loi par le monde. Je ne peux pas remplacer la loi par le libéralisme ou cette fausse liberté. Si vous n'êtes pas séparés, et il dit comment est-ce que je suis mort au monde, il dit, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Encore une fois, le monde est crucifié, la croix, comme je le suis. Encore une fois, la croix pour le monde. Écoutez, si vous n'êtes pas séparés du monde par la croix, vous n'avez tout simplement rien compris encore. La croix n'est pas le pont pour aller vers le monde. La croix, c'est la séparation du monde. La croix ne nous entraîne pas dans le monde. La croix nous sépare du monde. Et si vous n'avez pas encore compris que la croix nous sépare du monde, vous n'avez tout simplement rien compris. La croix n'est pas un accès à la mondanité. La croix est une séparation de la mondanité. Le monde est mort. Le monde est crucifié pour moi. Et moi aussi, je suis crucifié pour le monde. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 10, 28 et 29. Hébreux 10, 28 et 29, il nous dit, c'est lui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors, si nous regardons la loi de Moïse, et si nous regardons la grâce de Jésus-Christ, laquelle des deux est supérieure? La grâce est supérieure. La grâce est supérieure à la loi. Mais regardez ici, il dit, c'est lui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aurait tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Écoutez, si ceux qui violaient la loi étaient périssables, combien davantage si nous violons la croix qui est supérieure à la loi, nous allons être condamnables. La croix nous sépare du monde. Écoutez, Dieu ne nous donne pas un ensemble ou un kit de lois qui sont plus faciles à obéir. La grâce, ce n'est pas un ensemble de lois faciles à suivre ou à obéir. Ce n'est pas ça. Il nous donne la miséricorde. Que tout le monde dise miséricorde. Dieu nous donne la miséricorde d'abord pour, qu'est-ce que cela signifie? C'est pour nous pardonner d'avoir enfreint la loi. Parce que tous nous sommes coupables de la loi. Mais pour pallier à cela, Dieu nous donne la miséricorde. Mais après la miséricorde, Dieu nous donne la grâce. Que tout le monde dise la grâce. La grâce nous fournit la puissance de vivre la loi. Regardez Tite 2:11. J'aime ce verset. Je n'avais pas dans mes notes, mais j'aime ce verset. Tite 2:11. Si vous pouvez me shooter, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pourquoi la grâce est source du salut? Parce qu'elle nous donne la puissance de vivre ce qui est agréable à Dieu. Et ce qui est agréable à Dieu est décrit dans sa loi.
et comment est-ce que nous allons vivre ce qui est agréable à Dieu sans être légaliste. Nous allons le voir. Mais la Bible nous dit que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. La grâce de Dieu n'est pas un accès à la mondanité. La grâce de Dieu, qui est la source de tout salut, de salut pour tous les hommes, est manifestée. Regardez le verset 12. Et elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à renoncer au monde, en d'autres termes, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Écoutez, la grâce n'est pas un accès free for all au monde. La grâce ne veut pas dire je peux faire tout ce que je veux et je suis sauvé par la grâce. Non, la grâce m'enseigne à éviter le péché. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de déclarer à ces libertaires? Il est en train de leur dire, cessez de piétiner la croix. Si tu vis comme tu vivais dans le monde, tu piétines la croix. En lumière de la croix, comment pourrions-nous retourner en arrière? Comment pouvons-nous retourner aux œuvres d'autrefois? Galates 3:1 nous dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Vous avez connu la croix, mais comment est-ce que vous pouvez être séduit à retourner aujourd'hui aux œuvres de la loi? Vous qui avez connu une fois la grâce, vous ne pouvez pas chercher le salut par la loi. Au verset 3, il dit, et êtes-vous tellement dépourvus de sens? Paul appelle cela un manque de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Regardez au chapitre 4, verset 9 et 10. Verset 9 et 10, il nous dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Écoutez, c'est Dieu qui a créé lundi, c'est Dieu qui a créé mardi, c'est Dieu qui a créé mercredi, samedi et dimanche. Il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Même le 25 décembre, c'est Dieu qui l'a créé. Il y en a qui disent, donc, moi le 25 décembre c'est Noël, et Noël c'est païen, je ne veux pas aller à l'église. Écoutez, chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller à l'église, j'y vais. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'adorer le seul et unique vrai Dieu, j'y vais. Il n'est jamais question de quel jour tu adores ou tu n'adores pas. Il est toujours question de qui est l'objet de ton adoration. Tu peux adorer Dieu du 1er janvier au 31 décembre. Incluant le 25 décembre. Il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Il n'y a pas un seul jour démoniaque. Le diable n'a rien créé. Le 25 décembre, je vais venir et je vais adorer Jésus-Christ. Alléluia. Il y a de ces dimanches qui sont des fêtes païennes à gauche et à droite. Mais je ne vois personne aller scruter tous les calendriers. On devrait scruter le calendrier musulman, le calendrier bouddhiste, les calendriers mayas pour exclure tous les autres jours des... Tu sais, peu importe quel jour, peu importe quel endroit, tu peux adorer Dieu. On me disait le jour, le dimanche, c'est le jour du Dieu soleil. C'est l'adoration du Dieu soleil. Parce que dimanche en anglais, c'est Sunday. Et donc Sunday, le jour du soleil. J'ai dit, regardez un peu. Et les pauvres qui parlent swahili, pour nous, les dimanches, c'est Mujuma. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien.
Et je me demande même à l'époque de Constantin s'il parlait anglais. Il ne parlait pas anglais à cette époque. Je ne sais pas. Je suis un peu illettré, mais je m'imagine très mal en 280. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'instruit? C'était le latin. Bon, alors. On va sauter sur une coïncidence linguistique pour établir une doctrine théologique. C'est très dangereux. La Bible nous dit, le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Il eut un soir et il eut un matin jusqu'au 7e jour. Et tous les jours ont été créés par Dieu. Le diable n'a pas créé un seul jour. Il est toujours question de qui tu adores. Ne retourne pas à ces rudiments aujourd'hui. Regarde au chapitre 5, verset 1, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Amen. Pas pour le libertinage, pour la liberté. Et très souvent, nous avons des problèmes avec ce concept liberté. Nous pensons que liberté, c'est l'absence de loi. La liberté, ce n'est pas l'absence de loi. Regardez, le Canada, c'est un pays libre. Mais je ne peux pas conduire à 150 km à l'heure sur O'Brien. Parce qu'il y a une loi à respecter. Je ne peux pas me promener à 3 heures du matin avec un microphone en train de crier n'importe quoi. On va m'arrêter. Bien que c'est un pays libre, il y a de lois à respecter. La liberté n'est pas l'absence de loi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces lois? Comment est-ce qu'on va approcher les lois pour que nous puissions ne pas être légalistes? Regardez ceci. Avant d'aller à cela, vous savez que ce soit du côté de légaliste ou du côté des libertaires, il y a des jougs. Des deux côtés, il y a des jougs. Regardez Galates 5, verset 11. Il dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Que tout le monde dise charité. La charité, c'est l'amour de Dieu dans notre intelligence renouvelée. Rendez-vous donc par l'amour. Que tout le monde dise l'amour. Serviteurs les uns des autres. Par l'amour. Et l'amour, c'est le mot clé. L'opposé du légalisme n'est pas une licence pour pécher. L'opposé du légalisme, c'est l'amour. Si je veux ne pas être légaliste, je dois aimer. Aimer quoi? Amen. Regardez, nous n'arrêtons pas d'obéir à la loi de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ah bon? Nous y obéissons tout simplement pour une raison différente. Notre approche n'est plus la même. Nous n'arrêtons pas. Écoute, la loi dit
tu ne tueras point. Nous n'avons pas arrêté d'obéir à cela. Mais nous le faisons tout simplement différemment. Nous ne l'approchons pas par le légalisme, mais nous l'approchons par l'amour. Tout comme, regardez un peu les enfants dans une maison. Des fois, les parents vont demander certaines choses. Il y a des enfants qui vont le faire par crainte de la chicotte, et d'autres qui vont le faire juste parce qu'ils aiment leurs parents. C'est la même loi, le même papa, mais l'approche est différente. Ceux qui obéissent aux parents par amour, ils ont une joie, ils ont une liberté, ils ont une légèreté, ils flottent. Mais ceux qui obéissent par chicotte ou par crainte de chicotte, c'est plutôt... Ils sont liés. Et c'est quand il arrive à ce point que Paul énumère les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Nous n'obéissons pas à la loi de Dieu par contrainte ou par peur de condamnation. Nous obéissons à la loi de Dieu par amour. Amen. Je ne sais pas si vous le suivez, vous l'avez saisi. L'exemple la plus concrète, c'est un homme et une femme. Ok? Un homme ne marche pas comme ça. Je ne regarde pas les autres femmes, je ne regarde pas les autres femmes parce que je ne regarde pas les autres femmes, je ne regarde pas les autres femmes. Non. Il marche, j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne regarde pas les autres femmes, je regarde, ça c'est le légalisme. J'aime ma femme, j'aime ma femme. Ça, c'est la liberté de la croix de Christ. On sert Dieu par amour. Je fais ce que je fais pour Dieu parce que je l'aime. Non pas parce que j'ai peur qu'un marteau va tomber du ciel pour me taper sur la tête. Non, tout simplement parce que j'aime Dieu. Et si tu n'arrives pas à une place où tu aimes tout simplement Dieu, tu ne pourras pas le servir. Tu ne pourras pas le servir. Même si on mettait un policier 24 heures sur 24 pour te surveiller et te suivre, tu ne vas pas servir Dieu. Tu dois tout simplement l'aimer. Parce qu'il t'a aimé. Écoutez, il a donné sa vie. Il s'est dépouillé complètement. Il a versé de son sang, il est mort à la croix pour toi. Écoutez, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, les œuvres sont au pluriel. Quand nous regardons Galates 5, à partir du verset, on va le lire à partir du verset 18. Les œuvres sont au pluriel. Regardons un peu, Galates 5, 18. Il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et vous savez, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous savez où vous êtes? Vous êtes au-dessus de la loi. Parce que la loi devient inférieure. Et laissez-moi vous donner un exemple, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises. La loi dit,
si le frère Luc me gifle à la joue droite, je le gifle aussi à sa joue droite. Ça, c'est la loi. Mais la grâce me dit, s'il me gifle à la joue droite, que je lui donne aussi ma gauche pour qu'il gifle. Maintenant, je ne suis pas encore rendu là. Dieu travaille encore en moi. Ne venez pas essayer cela sur moi. Amen. Mais la grâce me dit, il y en a qui pensent que bon, la grâce, c'est plus facile que la loi. Dieu ne nous a pas donné de loi plus facile à obéir. La grâce, c'est plus difficile. La grâce me dit, s'il me gifle ici, je dois lui donner aussi l'autre. La loi me dit, si je couche avec une femme qui n'est pas ma femme, et qu'il faut que j'ai combien de témoins? 2, 3, c'est pas 7, 3, j'ai oublié le nombre. 3, c'est 2 ou 3? 2 ou 3, 2 ou 3. Si je couche avec ma femme, en plus il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Et là, alors on va dire, je suis adultère. Ça, c'est la loi. Facile. Mais, la grâce me dit, si je pense même, quand vous commencez à rire, si je pense même, vous voulez me dire que la loi est plus facile que la grâce? Non, la grâce est plus difficile. Mais celui qui marche par l'esprit n'est pas sous la loi. Il est au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la loi. Et vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, que tout le monde dise les œuvres de la chair. Elles sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Écoutez, il ne donne pas une liste exhaustive ici, il nous dit qu'il y a d'autres choses, que nous pouvons ajouter des choses qui sont semblables à ceux-ci. Ce sont les œuvres de la chair. Plusieurs œuvres de la chair. Les œuvres, c'est écrit au pluriel. Note un peu. C'est écrit au pluriel. Les œuvres de la chair. Pourquoi est-ce que c'est écrit au pluriel? C'est pas parce qu'il y en a plusieurs. C'est parce qu'une seule de ces œuvres suffit pour vous condamner devant Dieu. Une seule œuvre là-dessus, là. Tu dis, bon, moi c'est pas mal pour l'impudicité, ça va, l'impureté, ça va, la dissolution, ça va, l'idolâtrie, bon, ça dépend de quoi. La magie, oui, il y a des idolâtres. L'idolâtrie, c'est pas seulement se prosterner devant une statue. Il y en a qui idolisent l'argent, il y en a qui idolisent le travail, il y en a qui idolisent l'amusement, il y en a qui idolisent la paresse, il y en a qui plein de choses qui sont idolisées. Maintenant, la magie, tu peux dire, moi, je ne touche pas à ça, les inimitiés, les querelles, oh boy. Alléluia. Tu veux vraiment manquer le ciel? Les querelles. Les jalousies. Oh. Les animosités, les disputes. Des fois, les divisions. Oh, ceux-là, ce sont des Haïtiens. Nous sommes des Congolais. Ou ceux-là, ce sont des Camerounais. Nous sommes des Ivoiriens. Non. C'est fini, ces choses-là. Les sectes, l'envie. Laisse. Tu ne peux pas tout avoir. L'ivrognerie.
Hier, on m'a montré un foulard qui sentait l'alcool. Sentait la bière. Les excès de table. Les excès de table. Quand la table est dressée, tu dresses une montagne sur ton assiette. Fais au moins que ça soit moins remarquable. Vas-y 2 fois, 3 fois, donne l'opportunité aux autres. Les excès d'étape, c'est pas bon pour... Tu sais, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre santé. Il n'y a pas une seule loi qui va à l'encontre de notre bien-être, que ce soit physique, moral ou spirituel. C'est quand il dit « et des choses semblables », les excès de table, c'est une chose. Mais l'absence aux tables aussi, c'est une autre chose. Si tu manges mal, tu détruis ton corps également. Ah? C'est-à-dire, tu ne manges pas. Il y en a qui ne mangent pas. Il faut manger. Pas trop, mais il faut prendre soin de son corps. L'excès d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Amen. Oh, notez un peu les questions, j'y arrive. Les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Et il dit les œuvres au pluriel, parce qu'une seule de ces œuvres t'empêche d'aller au ciel. C'est pourquoi c'est au pluriel. Maintenant, avant de faire le fruit de l'esprit, c'est quoi la première question? N'est pas sous la loi. C'est-à-dire qu'il accomplit déjà la loi. Si tu vis par l'esprit, tu as accompli la loi automatiquement, parce que l'esprit te demande plus que la loi ne requiert. C'est comme celui qui a un permis classe 1, la classe 5 est couverte. Parce que la classe 1 te demande plus. Tu as déjà des prérequis pour la loi. Si tu vis par l'esprit, la loi s'accomplit automatiquement. C'est pourquoi tu n'es pas légaliste. Parce que tu ne regardes pas à la loi. Elle s'est faite parce que tu vis par l'esprit. Parce que si tu as déjà violé la loi, tu n'es pas sous la grâce. En effrayant la loi, c'est comme ça. La loi est là, l'esprit est là. Quand on dit la grâce, c'est par l'esprit. Ce n'est pas en dessous de la loi. Ceux qui te disent, oh, ben, je peux faire ce que je veux parce que je ne suis pas sous la loi. Tu te dis, non, ce n'est pas que tu n'es pas sous la loi. Tu es au-dessus de la loi. Tu dois l'accomplir. Mais si toi, en violant la loi, si tu violes la loi, tu es sous la loi. Tu n'es même pas égal à la loi. Non. Tu es plus bas. Tu n'as même pas de permis de conduire. Illégal. Voilà. Parce que tu ne peux pas violer la loi et prétendre être au-dessus de la loi. Impossible. Oui, les deux mains qui...
J'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre les querelles et les disputes? Oh boy, ça, il faut être très grammaire. C'est quelqu'un qui est fort en français. Querelle et dispute. Pour moi, les deux, ce sont des chicanes. Oui, querelle, c'est... Des querelles, c'est saisir toutes les opportunités possibles pour faire des problèmes. Ok. Donc, les disputes, quand il y a une situation, je peux en rajouter pour envenimer au fait les choses. Ah, les disputes, c'est ceux qui en ajoutent. Et les querelles, c'est ceux qui ne laissent rien passer. C'est tout des chicanes, mais... c'est discuter, c'est-à-dire vraiment, en rajouter. Waouh, c'est vrai. Waouh, elle est française. Louis. Mais non, il y avait d'autres que c'est fini. Louis, ça c'est bon ça. Mais non, on peut regarder les œuvres, le fruit de l'esprit. Regardez maintenant ceci, mais, que tout le monde dise mais. Et c'est un bon mais. Tu sais, dans la Bible, des fois, il y a des mais qui annoncent pas quelque chose de bon, mais il y a des mais qui introduisent aussi quelque chose de bon. Il dit mais, que tout le monde dise le fruit de l'esprit, un seul, c'est l'amour, la joie. Ça commence par l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. La patience. La science de faire les pas. La patience. Ça, c'est quelque chose, wow! Tout le monde veut toute chose hier. Génération micro-ondes. Vous savez qu'il y a quelque chose que je dis toujours. Ici, vous avez ces deux éléments. Rien ne pourra vous arrêter. Vous allez tout obtenir de la part de Dieu. La foi couplée à la patience est clé pour obtenir ta réponse. La foi, quand elle est combinée à la patience, tu es inébranlable. Nous nous fatiguons trop vite. Nous nous lassons trop vite. Nous voulons tout facilement. Regardez, même dans notre société, cela se reflète. Recule 20 ans, 40 ans en arrière. Tu ne pouvais jamais voir un directeur qui avait 20 ans d'âge ou 20 ans à 25, un grand directeur de compagnie. Aujourd'hui, tu le vois partout. Parce que ça prenait du temps pour que tu montes les échelons. Et les choses marchaient mieux. Mais aujourd'hui, on veut sortir de l'université et devenir directement directeur. Wow! C'est plein de trous. Ça manque d'expérience. Et ça produit des catastrophes des fois. La patience. La bonté. La bonté, c'est cette faculté juste d'être bon. Vous savez, nous avons un sérieux problème. Parce que nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes, mais très bons avocats de nous-mêmes. Nous allons toujours nous juger plus haut que la réalité. Ce n'est pas un bon juge. Les autres, nous allons les juger vraiment.
ils ont péché, condamnable. Mais quand vient notre tour, ça va prendre un peu de temps. Bon. Mais pour nous défendre, waouh, nous allons être très bons avocats. Mais ça ne crée pas la bonté. Nous devons être bons. Regarde ton voisin, dis-lui, sois bon. Alléluia. Maintenant, regardez l'autre, la bénignité. La bénignité. J'aime la bénignité. Ça, c'est un caractère que j'exhorte plusieurs à avoir. Parce que ça manque énormément. Vous savez, c'est quoi? Quand tu as la bénignité, même tes blagues vont être propres. La bénignité, c'est cette capacité à ne pas faire le mal. Tu es bénin, comme un cancer bénin. Un cancer bénin, c'est un cancer qui ne te tue pas, qui ne te fait pas mal. Mais si nous avons la bénignité, nous allons éviter de faire le mal aux autres. Très souvent, dans notre discours, dans notre langage, dans nos rapports, cette qualité de foi manque. Nous allons piquer. Une question là-dessus? C'est pas bon? Le malin, c'est le diable. Le malin, c'est cette capacité à faire le mal. C'est pas bon. Alléluia. Oui, il y a une question là-bas, au fond. Quelle définition peut-on donner au mot charité? Charité, la définition la plus classique qu'on donne au mot charité, c'est l'amour. L'amour, mais dans une pensée de quelqu'un qui est né en Christ, en fait. Un amour saint, un amour qui provient de Dieu. En fait, on pourrait juste traduire cela par amour. Alléluia. Maintenant, la bénignité, la fidélité. Oh. On pourrait rester longtemps là-dessus. La douceur. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde veut montrer comment il est dur. Et, la tempérance. La tempérance, c'est savoir amortir le trop. Et la loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, pourquoi est-ce que le fruit est au singulier? C'est parce qu'un seul de ces fruits n'est pas suffisant pour te justifier devant Dieu. Oh boy. Parce que c'est pas un seul. Tu ne peux pas dire, ben, j'ai la bonté, mais moi, en tout cas, la douceur, c'est pas ma tasse. Ou, moi, l'amour, ça va, mais en tout cas, de temps en temps, il faut que je te pique quand même. Un pic d'amour. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas juste réclamer un seul et dire, ben, je suis justifié devant Dieu. Non, 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 non. C'est un fruit. Si tu vas avoir le fruit, tu vas avoir toute la liste. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu travaille encore sur moi. Comment ça se fait que là, tout le monde le fait? Aïe, 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 aïe.
On va conclure avec ceci. Le légaliste dit, je dois faire ceci pour hériter le royaume de Dieu. Je dois faire cela. Le libertaire dit, je ne veux pas faire cela et je suis libre de le faire. Mais vous savez ce que le chrétien dit. Le chrétien dit, j'ai le privilège de faire ceci. J'ai le privilège de faire ceci. J'ai le privilège de mener une vie de sanctification. J'ai le privilège de me séparer du monde. Je ne le fais pas par contrainte, je le fais par amour vis-à-vis de mon Dieu. La croix, si tu n'as rien retenu de tout ceci, au moins retiens cette dernière déclaration. Regarde ton voisin et lui, écoute bien. La croix n'est pas seulement mon libérateur. La croix n'est pas seulement mon libérateur. Mais la croix est aussi mon motivateur. C'est à cause de la croix que je vis comme je vis. C'est grâce à la croix, plutôt que je devais dire, que j'ai choisi de vivre comme je vis. La croix ne m'a pas seulement libéré, mais la croix me motive à vivre pour Christ. Quand je regarde la croix et ce que Jésus a accompli pour moi à la croix, je ne peux pas ne pas vivre comme je vis. Je ne peux pas aller encore dans le monde. La croix me motive de me séparer du monde. La croix me motive de me mettre à part. La croix me motive de me sanctifier. La croix ne me libère pas tout simplement, mais la croix me motive à vivre pour Christ. Nous n'allons plus regarder à la croix comme nous l'avons toujours regardé. La croix non seulement m'a franchi du péché, mais la croix me sépare également du monde. Non seulement la croix me libère du joug de l'ennemi, mais la croix me motive de m'éloigner encore davantage. À cause de la croix, ou plutôt je devrais dire, grâce à la croix, nous sommes tous ici. Mais cette croix qui nous a rachetés, elle n'est pas le pont pour retourner encore des choses d'où elle nous a rachetés. Et elle est vraiment la séparation qui nous sépare de ces choses desquelles plutôt elle nous a rachetés. La croix n'est pas seulement mon libérateur. La croix est mon motivateur. En se levant tous ensemble. Ouais, il y a des questions, pardon. Il y a encore des questions. C'est pas par rapport à l'étude? Vous êtes quand même? Ça, c'est par rapport à l'étude? On va d'abord écouter cette parole. Ma question, c'est sur la patience. La patience. Moi, je n'ai pas la patience d'attendre les gens. Si j'ai un rendez-vous avec une personne, déjà 3 minutes, je ne peux plus attendre la personne. Je l'appelle quand c'est comme là. Je ne peux pas. Prie que Dieu te donne la patience. Prie que Dieu te donne la patience. Parce que des fois, les gens sont en retard parce qu'il y a eu un problème. Et peut-être un jour, toi aussi, tu vas être en retard. Parce que tu as eu une crevaison sur la route. Vous savez, c'est comme l'histoire de ces 4 étudiants qui sont arrivés à l'examen en retard. Et ils disent au prof, oh, c'est parce qu'on a eu une crevaison en route. Le prof, il dit, il n'y a pas de problème, je vais vous faire l'examen. Il les prend, il les met dans 4 salles séparées. Il dit, bon, vu que vous êtes venus en retard, vous allez avoir juste une question. Et si vous répondez comme il faut, 100%,
Si vous échouez, 0. Et la question était tout simplement simple. Quel pneu? Quel pneu? Là, tu dois suer pour essayer de deviner qu'est-ce que l'autre va écrire. Ou les 3 autres vont écrire. Des fois, nous avons des crevaisons réelles. Mais ça nous prend la patience. Il y a d'autres questions? Oui, sur Solange. Lorsqu'on parle de la mondanité comme être dans le monde, c'est quoi exactement? Comment on peut définir le monde? C'est quoi être dans le monde? Est-ce que vous avez 45 minutes? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui n'est pas dans le monde et quelqu'un qui est dans le monde? La première des choses, c'est que quand on parle du monde, on parle du système et des valeurs. On ne parle pas de notre adresse physique. On est tous quelque part sur la terre. Maintenant, quand on commence à parler du monde, quelqu'un qui vient à Dieu, ses désirs changent, ses aspirations changent, ses ambitions même changent. Quand j'étais dans le monde, ce sont les critères du monde qui géraient mes désirs et mes ambitions. Réussir, cela signifiait une grande maison avec des briques, des couleurs, et 2 garages, et une piscine en arrière, et un gros titre avec un diplôme. Ça, c'est le standard du monde. Mais quand je viens à Dieu, cela n'est plus la priorité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cela que je n'ai pas réussi dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut que vous abandonnez vos études ou qu'il faut que vous n'aspirez plus aux grandes choses. Mais les priorités changent. Je ne vis plus pour ces choses, mais je vis pour Dieu. Quand j'étais dans le monde, mes amusements étaient différents. Je courais après tout ce qui était du jour dans le monde. Je devais voir les derniers films. Je devais porter le dernier cri. Je devais avoir les couleurs qui étaient à la mode. Cravate large, tout le monde large. Cravate mince, tout le monde. Mais quand tu viens à Dieu, tu veux juste une cravate. Qu'elle soit large ou qu'elle soit petite, ce n'est plus ton intérêt. Avant, quand tu étais dans le monde, si ce n'était pas Tommy Hilfiger, tu n'allais pas porter. Mais aujourd'hui, même si c'est 7,25, tu portes. Tu ne portes plus pour te faire voir, mais tu portes pour te couvrir. Plein de choses qui me différencient du monde. Le monde, c'est tout un système. Je voulais dire autre chose. Mon apparence change. Parce que quand je suis dans le monde, je cherche à plaire au monde. Je cherche à être conforme au monde. Mais quand je quitte le monde, quand la croix intervient dans ma vie, je cherche à plaire Dieu. Maintenant, ce qui définit le standard de mon apparence, c'est Dieu, ce n'est plus le monde. C'est ce que ça veut dire ne pas être dans le monde. Vous savez, dans le monde, on dit toujours « Ah, je vais être différent, nous sommes différents ». Mais c'est tous la même chose. Si tu rentres dans les salons, c'est la même chose. Les gros écrans, maintenant qui est attaché au mur avec des braquettes. Maintenant, c'est toutes les maisons. Tu dois avoir ça ou tu n'es pas in. Tu dois avoir le gros meuble avec des assiettes que tu n'utilises pas là-dedans. Mais tu dois l'avoir. Vous
voyez de quoi je parle. Vous allez faire presque toutes les maisons et elles sont toutes pareilles. Parce qu'ils se conforment aux standards. Une fois, c'était... tu ne pouvais pas mettre les murs de certaines couleurs. Mais aujourd'hui, des couleurs sombres, des couleurs gris, minces, noires même. Tu rentres dans un salon, il y a un mur noir, et puis, une fois, c'était impensable. Mais aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Tu dois avoir des bouteilles de Johnny Walker, Grand Marnier, Belly, et ça c'est décoré. Tu te conformes à cette image. C'est le monde. Mais quand je sors du monde, non seulement je vide ça dans le lavabo, mais je casse même. Et ce sont des choses par lesquelles, plein de choses que tu regardes par rapport au monde. Dans certaines choses, c'est une priorité. Et dans certaines choses, vraiment, c'est une abstinence. Parce que ce n'est pas du tout dans le royaume de Dieu. Oui, maman. J'aimerais savoir la différence qu'il y a entre la loi, la liberté et la grâce. Ok. La loi nous révèle ce que Dieu établit comme standard pour que nous puissions lui être agréables. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Ça, c'est la loi. Mais non. La liberté, c'est cette aptitude que nous avons à faire ces choses ou à ne pas les faire. Parce que Dieu a créé tout être libre. Maintenant, quand on parle de la grâce, c'est la puissance d'accomplir la loi, mais pas par manque de liberté. Parce que si tu accomplis seulement la loi, sans amour, c'est comme... mettons, je vais donner un exemple. Je ne sors vraiment pas de l'explication. C'est comme si tes parents t'aient choisi la personne que tu dois épouser. Et que tu es dans un contexte où tu n'es pas libre de le faire. La loi, c'est que tu dois le faire. Et pour être en accord avec tes parents, tu les fais, mais sans amour. Tu as accompli cela, mais sans amour. Mais mettons qu'ils sont tombés sur la personne que toi tu aimais. Là, c'est différent. C'est tu es avec la personne par amour. Et vivre pour Dieu par la grâce, c'est vivre et être lié avec Dieu par le lien de l'amour. Et non le sens d'accomplir un devoir ou un mandat. Et la grâce n'est pas une permission de vivre librement loin de Dieu. La grâce est un enseignant pour vivre pour Dieu par le moyen de son amour et non pas par obligation. Quelqu'un qui vit par la grâce, il va accomplir la même loi, mais il le fait par amour. Il le fait par amour. Il ne le fait pas par contrainte. Mais celui qui est sous la loi, qui le fait par contrainte, il est légaliste, c'est la loi. Vous savez, vraiment, l'Église de Dieu, ce n'est pas une religion qui nous dit fais ci, fais ci, fais ci, fais ci, fais ci. Et l'Église de Dieu, ou plutôt être chrétien, la chrétienté, ce n'est pas une religion de
faire ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas non plus une religion de ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ou on ne fait pas ça, ou on ne fait pas ça. Où on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est plutôt une relation de mariage. On parle de noces de l'agneau. Nous allons être unis avec lui dans le mariage. Et Paul nous dit que le mariage est le lien mystique qui illustre la relation entre Dieu et son Église. Et sans la base de l'amour, le mariage est très difficile. Ou impossible. Amen. Tu te grattes ou tu veux poser une question? Tu te grattes. Alléluia. Alléluia. Plus de questions? On va... Oh oui, ta question qui n'a pas rapport à l'étude. C'est juste que... Je parlais à quelqu'un et il m'a dit que Dieu a été baptisé à 12 ans. Hein? J'ai pas compris la Je question. parlais à quelqu'un Oui. et il m'a dit que Dieu a été baptisé à 12 ans. Alors il ne faut pas se faire baptiser, il faut qu'il... À 12 ans. Quel Dieu? Jésus n'a pas été baptisé à 12 ans, il a été baptisé à 30 ans. Ce n'est pas là le standard. Si on devait attendre tous à 30 ans pour être baptisé, il y a beaucoup qui meurent avant 30 ans. Le baptême n'est pas une question d'âge, c'est une question de compréhension. L'âge de la compréhension. Et si cela était vrai, regarde, il y a trois choses. Le baptême d'eau, il y a la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. La repentance, c'est la responsabilité de l'homme. C'est ton devoir de te repentir. Tu dois te repentir. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. C'est l'Église qui te baptise. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui te donne le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, des trois, la première chose à prendre place, c'est toujours la repentance. Le deux ne faut jamais venir s'il n'y a pas de repentance. Amen. Donne-moi juste une seconde parce que... Désolé, si je vous prête mon mouchoir aujourd'hui, refusez. Les deux ne peuvent pas venir sans le premier, la repentance. Maintenant, la Bible nous donne des exemples de gens qui se font baptiser et qui doivent attendre pour le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 8. La Bible nous donne également des gens qui se répandent, ils ont le Saint-Esprit et ils se font baptiser après le Saint-Esprit. Actes chapitre 10. Mais non, quand tu te répands, si tu l'as fait vraiment sincèrement, tu écoutes, Alicia, et Dieu te donne le Saint-Esprit. Un enfant commence à parler en langue, a reçu le Saint-Esprit. Paul dit ceci: pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Parce que si Dieu t'a approuvé, un homme ne peut plus te désapprouver. Le jugement de Dieu est toujours meilleur que le jugement de l'homme. Oh, tu vas avoir des enfants de 8 ans qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, de 5 ans qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et quand 4 ans même, et quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, Dieu les a approuvés, on ne peut plus rien les refuser.
C'est aussi simple que ça. Amen. Alléluia. Si on peut se lever ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, il a fini à temps. C'est rare. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? En élevant nos voix tous ensemble, encore une fois vers le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce encore une fois éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège que nous avons eu d'être réunis ici ensemble, Papa, et de partager ta parole. Père, encore une fois, notre prière, c'est que celle-ci trouve une place dans nos cœurs où elle va germer et produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, étends ta main maintenant sur chacun de nous et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Papa, et garde-nous sur notre chemin de retour, Papa. Chacun d'entre nous, Papa, il avachate, protège-nous contre toute embûche, Papa, il avachate et préserve et garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, serrez la main de votre voisin. Alléluia. Une personne? Du piano, c'est bon?
Parce que moi aussi, c'est
Oui, je